Ma présentation de ce soir porte sur les difficultés rencontrées et approches utilisées pour réaliser une étude sur la santé sexuelle et reproductive et du VIH-Sida auprès des personnes handicapées. C'est en fait les leçons tirées du projet Handi-VIH ANRS 12-302. Excusez-moi. Ok. Voilà un peu comment sera articulée notre présentation. En guise d'introduction, j'aimerais rappeler que les personnes handicapées constituent 15% de la population mondiale et de ces 15%, 80% vivent dans les pays à ressources limitées. Ces personnes handicapées sont parfois marginalisées et victimes des violences et de pauvreté. Elles sont aussi vulnérables à l'infection par le VIH-Sida. Dans le cadre de notre étude, nous avons adopté le modèle du handicap de l'OMS à travers la classification internationale du fonctionnement. Et ce modèle est un bon consensus entre le modèle psychosocial et le modèle médical qui définit en fait la situation de handicap comme une interaction entre une personne handicapée et ayant une déficience et son environnement social. Ce qui fait que la déficience entraîne la limitation fonctionnelle qui a pour conséquence la restriction de la participation sociale. Alors, l'objectif de cette communication est de montrer que avec les personnes handicapées, il faut adopter de nouvelles manières d'agir, des interactions particulières qui sont parfois différentes des personnes dites non handicapées. Quelles sont donc les difficultés rencontrées sur le terrain de Handi-VIH et quelles sont les approches que nous avons utilisées pour contourner ces difficultés? Les données utilisées dans le cadre de cette communication se focalisent sur l'étude exploratoire, sur deux études exploratoires. La première étude exploratoire est celle même de Handi-VIH. Handi-VIH est intitulée Handicap et VIH, un état des lieux sur la vulnérabilité des personnes handicapées à l'infection par le VIH à Yaoundé, au Cameroun. Cette étude avait pour objectif de mesurer quantitativement la vulnérabilité des personnes de 15 à 49 ans ayant un handicap face au VIH-Sida, comparativement à un groupe témoin à Paris et non handicapé. Cette étude a été complétée par une autre étude exploratoire qui avait bénéficié des petites subventions pour la recherche en population et développement financée par l'Institut supérieur des sciences de la population dont j'ai bénéficié dans le cadre de la recherche exploratoire de ma thèse. Et cette recherche exploratoire porte sur le rôle des réseaux sociaux dans le comportement sexuel et reproductif des adolescents et jeunes à Yaoundé. Cette recherche exploratoire avait pour objectif de comprendre ou d'apprendre les méthodes de collecte des données auprès des jeunes personnes handicapées et d'explorer aussi les difficultés spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive auprès de cette cible-là. Voilà les données mobilisées, enfin l'échantillon utilisé pour collecter les données. Nous avons collecté les données auprès des personnes que nous avons appelées les informateurs clés, qui étaient constitués des personnes qui sont habituées à travailler avec des personnes handicapées. Et c'était le plus souvent les personnes qui gèrent les associations ou les organisations de personnes handicapées. C'était les familles des personnes handicapées et aussi les personnes handicapées elles-mêmes. Non? Ok. Au titre des difficultés rencontrées, la première difficulté, déjà quand on veut travailler auprès des personnes handicapées, c'est de savoir définir même le handicap. Il y a cette tension entre le mesurable, qui est le handicap, qui est la déficience, qui est facilement mesurable, et la participation sociale, qui est plutôt une notion subjective. Donc du coup, il y avait cette tension entre mettre ensemble ces deux concepts-là, le handicap qui est une limitation de participation sociale. Donc l'une des notions ne se définit pas sans l'autre. Surtout le handicap ne se définit pas sans participation sociale. Alors pour contourner cette définition du handicap, cette difficulté de capter le handicap, l'équipe de projet a utilisé la méthode du Washington Group. Le Washington Group, en fait, c'est un groupe d'experts de la banque
de l'Organisation mondiale de la santé qui travaille sur le handicap. Et ces questions sont constituées de 6 questions qui concernent les difficultés. Des difficultés à voir, des difficultés à entendre, des difficultés à se déplacer et des difficultés à se rappeler. La première difficulté contournée, il fallait contourner la difficulté, enfin, une autre difficulté était celle des OPH. Au départ, on se disait que pour travailler sur les personnes handicapées, il fallait forcément passer par les organisations des personnes handicapées. Pourtant, l'étude à la fin a montré que près de la moitié des personnes handicapées ne sont pas membres des organisations des personnes handicapées. Du coup, nous sommes partis par un tirage en population générale pour rentrer dans les ménages, poser les questions du Washington Group et à partir de ces questions-là, tirer les personnes handicapées. Une autre difficulté était le fait d'enfermer les personnes handicapées dans les ménages. Donc, il était difficile de savoir qu'il y avait une personne handicapée dans les ménages, même après avoir passé le questionnaire de Washington Group. Parce que les personnes handicapées, dans certains ménages, font honte au foyer. Enfin, elles constituent un sujet de honte pour les ménages, surtout les ménages les plus aisés. Et par rapport à cette difficulté-là, pour la contourner, les enquêteurs avaient été outillés par rapport aux méthodes de persuasion et il y avait des questions de contrôle sur la taille de l'échantillon et sur le nombre de personnes vivant dans les ménages qui revenaient plusieurs fois dans l'échantillon. Ce qui fait que quand on ratait le nombre de personnes dans les maisons, on sentait qu'il y avait quelqu'un qui était caché. Du coup, on creusait un peu pour pouvoir capter toutes les personnes vivant dans le ménage. Autre difficulté, c'était celle de la surprotection des personnes handicapées par les parents et autres membres de la famille. En fait, pour les parents, les personnes handicapées sont si vulnérables au point où elles ne doivent pas s'approcher aux personnes étrangères du ménage. Et surtout pour des questions de sexualité. Alors, pour contourner cette difficulté-là, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, la question sur le VIH n'était pas posée comme une étude sur le VIH, mais le VIH était pris dans un sens plus global de la santé de la reproduction. C'était à ce moment-là que l'étude passait un peu. Donc pour faciliter aussi cela, il fallait faire des entretiens dans les domiciles en présence de l'entourage qui mettait en confiance les personnes handicapées et facilement ils répondaient aux questions une fois que l'entourage était sensibilisé par l'objectif de l'enquête et aussi par la présence au début avant de se retirer pour les besoins de confidentialité. Une autre difficulté à laquelle on était exposé, c'était celle du sentiment d'exploitation. En fait, de ce sentiment d'exploitation, on aboutissait parfois au refus des études, puisque pour les personnes handicapées, plusieurs études ont été menées à leur encontre, mais ils n'ont pas vu les résultats. Et pour eux, pour venir vers elles, c'est parce qu'on a eu du financement, on vient vers elles pour profiter d'elles et s'enrichir sur leur dos, comme ils nous le disaient. Alors, pour contourner cela, il fallait bien expliquer les objectifs de l'étude. Il fallait passer aussi parfois par les organisations des personnes handicapées pour les sensibiliser. Et il nous avait été dit de les inviter à la restitution pour qu'ils sachent à quoi servira l'étude après et pour qu'ils sachent quels sont les résultats de l'étude. Et la troisième chose que nous avons faite, c'était d'inclure les personnes handicapées parmi les enquêteurs. Chaque fois qu'une personne handicapée allait rencontrer une autre personne handicapée, ça passait facilement. Okay. Voilà, il y avait aussi des difficultés de communication, surtout au début des entretiens. Bon, j'ai déjà parlé de cela, l'environnement familial rassurait la personne handicapée. Mais une autre difficulté était le problème de confidentialité. Nous traitions des questions sur la sexualité et il était difficile de poser les questions de sexualité en présence de l'entourage familial qui, pour eux, les personnes handicapées n'étaient même pas sexuellement actives, alors que ce n'était pas toujours vrai. Un autre problème avec le passage du questionnaire, c'était l'acquiescement automatique. En fait, pour les personnes qui ont un handicap intellectuel, le risque était de répondre à chaque fois oui, oui, oui à chaque question, ou bien non. Pour cela, il fallait repartir le questionnaire sur plusieurs jours et revenir peut-être au bout 4 à 5 fois pour finaliser le questionnaire. La difficulté de communiquer avec les personnes sourdes et les personnes déficientes intellectuelles. La difficulté de recueillir aussi le consentement des personnes sourdes et des personnes déficientes intellectuelles.
donc qui ont des problèmes de compréhension. Et pour cela, nous avons élaboré des pictogrammes ou des dessins très simplifiés pour pouvoir les permettre d'exprimer ce qu'ils voulaient dans la réalisation de l'étude. Aussi, il était nécessaire de simplifier le langage. Voilà. Pour la sensibilisation, nous avons procédé par un mapping des OPH, c'est-à-dire nous avons recensé toutes les OPH présentes à Yaoundé. On a dénombré 34 OPH. Et de ce mapping, nous avons fait un annuaire des structures de référence du handicap, du VIH, de la santé sexuelle et du soutien psychologique pour l'accompagnement post-violence. Bon, il y a eu plusieurs... nous avons adopté plusieurs stratégies dans la formation des enquêteurs, partant de la formation au premier soin psychologique, puisque nous travaillons sur des questions sensibles comme les violences sexuelles, l'origine du handicap, donc il fallait former les enquêteurs pour qu'ils puissent donner au moins les premiers soins psychologiques aux personnes qui devaient rencontrer un passé triste. Lors de la formation, nous avons procédé par des jeux de rôle en situation réelle avec des personnes volontaires qui étaient des personnes handicapées et des personnes volontaires qui vivaient déjà avec le VIH dans l'objectif de donner une formation évaluative aux personnes qui devaient nous collecter les données sur le terrain. Et aussi, ce qui a rendu facile la collecte des données, c'était le récit de vie à travers des fiches biographiques. Voilà un exemple de fiche biographique que nous avons utilisé dans la collecte des données, ce qui permettait aux personnes handicapées de retracer leur parcours et ils étaient parfois très contents de voir qu'ils avaient schématisé toute leur vie de 15 à 49 ans pour ceux qui avaient déjà 49 ans sur une feuille. Voilà comment nous procédions pour mesurer la satisfaction soit d'un service ou autre question qui avait trait à la satisfaction. Donc on leur expliquait pour un début, surtout pour les personnes qui avaient un handicap intellectuel, on se rassurait d'abord qu'ils pouvaient faire une graduation enfin qu'ils pouvaient graduer leur satisfaction, que ce soit en matière d'accès aux soins ou en matière de participation sociale. C'est toujours par rapport à la graduation. Et là, pour poser les questions, même sur la sexualité, il fallait procéder par des dessins, pour demander s'il a déjà fait cet acte-là, ou bien celui-là. Les 3 dessins au fond, en fait, c'était juste pour savoir s'ils ont déjà eu le premier rapport sexuel, tel que nous l'avons défini par l'étude. La première image, c'est l'image... En fait, nous avions des poupées. Pour parler de sexualité, nous avions des poupées et pour demander à une femme si elle avait déjà fait un enfant, on avait là, dans son vagin, on a un bébé accroché. On lui demandait si elle avait déjà accouché et en voyant l'image, elle savait que oui, c'était une femme enceinte. Une femme enceinte et il répondait facilement aux questions. En fait, j'ai une série de pictogrammes, je ne peux pas tous les exposer. Le président me dit que mon temps est achevé. Voilà un peu les exemples d'images qu'on montrait pour poser facilement les questions sur les violences sexuelles par exemple, sur le port du préservatif, sur la grossesse de la personne handicapée ou bien la grossesse de son partenaire. Ça, ce sont les images sur les méthodes de contraception. Ok. En guise de conclusion, j'aimerais juste rappeler que enquêter auprès des personnes handicapées nécessite des interactions particulières, des moyens de communication variés et une très grande patience. Je remercie les organisateurs qui m'ont permis de venir présenter les difficultés rencontrées et les leçons apprises du projet anti-VIH. Merci.